se passer? Il va se passer une guerre. Dis avec moi guerre. 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 Donc la guerre, c'est quoi? Si Satan réussit à tuer Dieu, il devient le chef. Si Dieu réussit à battre Satan, Satan est précipité. Alléluia. Amen. Ce jour-là, j'ai réfléchi. Je dis, mais si Satan tue Dieu, alléluia. Mais déjà même, Dieu a vaincu. Voilà ce qui se passe. Et s'il avait vaincu Dieu, c'était... Qui dit c'est chaud là? Lève la main. Mais déjà, Dieu a gagné. Mais c'est chaud. Et s'il avait gagné, c'était plus chaud. Donc Michael et ses anges ont combattu Satan et les anges déchus qui sont devenus après les démons. Est-ce que vous comprenez? Donc ils n'ont point réussi. Ils ont été précipités sur la terre. La terre c'est où? Dis à ton frère c'est ici. C'est ici. C'est ici. Donc, il n'a plus sa place dans le ciel. Il a perdu son étoile. Il a perdu sa gloire. Il a perdu sa clarté. Il a perdu sa brillance. Maintenant, il est sur la terre. Dans la place du ciel, il a perdu. Donc, son héritage maintenant devient là. Amen. Et nous les hommes, nous habitons où? Alléluia. Dis Amen. Dis Amen. Et la Bible dit, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu avec une grande colère. Contre qui? Hein? Contre Dieu, c'est ça? Si contre Dieu d'abord, ben il ne mourrait pas Dieu. Il ne peut pas frapper Dieu, il a été précipité. Donc il va se venger sur qui? Sur? Il ne faut pas dire nous. Il faut dire sur moi. Alléluia. Il va se venger sur qui? Il ne faut pas dire sur nous. Alléluia. Sur moi. C'est-à-dire toi-même là. C'est sur toi Satan va se venger. Amen. Donc voici la guerre qui a été déclarée. Est-ce que vous comprenez? Donc quand vous lisez la Bible de Genèse, vous voyez que Dieu dit que le serpent, il met l'inimitié entre le serpent, la descendance de l'homme et le serpent. Donc, les hommes vont écraser sa tête. Et lui va chercher à mordre le talon des hommes. Amen. Donc, il va chercher à t'attaquer. Il va chercher à te rendre malade. Il va chercher à te rendre misérable. Il va chercher à mettre les soucis, les problèmes dans ta vie, dans ta famille. Il va chercher à voler ta joie. Mais toi, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas écraser sa tête. Amen. Donc, voici quelque chose qui se passe. Dieu est resté où? Au ciel, au troisième. Et Satan est sur la terre. Et nous sommes où ça? Sur la terre. Sur la terre. Donc ça veut dire que si Dieu ne fait pas quelque chose, c'est fini pour l'humanité. Dis à ton voisin, c'est fini.
C'est fini. C'est fini. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le Fils de l'homme, celui qu'on appelle l'étoile brillante du matin, va décider de descendre vite. Parce que s'il ne vient pas vite, ils vont mourir. S'il ne vient pas vite, Satan va les tuer. S'il ne vient pas vite, ils vont tout perdre. Alors, je dois venir les équiper. Je dois venir les arroser. Je dois venir leur donner le pouvoir d'attaquer et d'avoir la victoire sur Satan et ses démons. Donc c'est pourquoi Jésus a pris la forme humaine pour descendre sur la terre. Alléluia. Amen. Et maintenant, la Bible dit qu'il a ressuscité. Et son sang qui est versé à la croix est synonyme de force et de puissance pour toi. Amen. Donc maintenant, ce sang se place où? Ce sang se place au centre, au milieu. C'est-à-dire entre le ciel et la terre. Donc le sang de Jésus est placé entre le ciel et la terre. Donc, est placé entre les hommes et Dieu. Vous comprenez? Donc ça veut dire maintenant, si le diable doit t'attaquer, il doit passer d'abord par la zone de Jésus. Et s'il a pu traverser cette zone-là, ça veut dire qu'il peut t'attaquer. Est-ce que tu comprends? Parce que le centre est très stratégique. Vous voyez, quand vous priez, vos prières doivent toucher le trône de Dieu. N'est-ce pas? Donc quand les prières montent, vous comprenez? Quand Satan s'oppose, alléluia, Dieu ne peut pas vous exaucer. Pourquoi? Parce qu'il y a opposition. Donc le sang de Jésus se met au centre, non seulement pour vous équiper, pour vous donner la force sur la terre, pour aussi vous permettre d'avoir accès à Dieu. Vous comprenez? Donc il est au centre. Amen. Il équipe ses enfants sur la terre. Il leur permet de toucher Dieu. Alléluia. Et puisque la guerre qui a été déclenchée dans le ciel était une guerre d'esprit, et Satan, qui est esprit, qui est sur la terre, attaque les hommes, donc vous aussi, pour avoir la victoire, l'autorité sur lui, vous devez être esprit. Vous devez être spirituel. D'autres sont en train de dire, qu'est-ce que le prophète dit encore? Parce que quand on dit spirituel, d'autres croient qu'on doit être sorcier. Non. Amen. Ce n'est pas la sorcellerie. Mais nous devons être remplis de l'esprit. Nous devons avoir la puissance de l'esprit. La gloire de Dieu sur nous. Donc, Dieu nous équipe. Dieu nous remplit. Donc Dieu fait de nous des gloires, des étoiles. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Parce que pour te battre avec une étoile, il faut que toi-même tu sois une étoile. Alléluia. Vous avez déjà vu un petit fonctionnaire qui se bat avec un président? Dis à ton voisin, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alléluia. Vous avez déjà vu un homme faible qui a la victoire sur un homme fort? Ça ne marche pas. C'est le plus fort qui gagne. Mais Jésus, pour nous donner la victoire, vient nous équiper non seulement dans le même corps que l'adversaire, mais il nous donne encore les armes pour marcher sur les œuvres de l'adversaire. C'est pourquoi la femme avait le soleil et la lune sous ses pieds. Vous comprenez? Donc la guerre maintenant se fait et continue
Dieu n'avait plus besoin de faire la guerre avec Satan. Parce qu'il a déjà précipité. Mais c'est à cause de vous maintenant. Amen. C'est à cause de vous. Parce que vous avez besoin de la puissance de Dieu. Vous avez besoin de l'équipement de Dieu. Vous avez besoin de l'onction de Dieu pour pouvoir vaincre le diable. Alléluia. Amen. Donc tous ceux qui ne sont pas inspirés par l'esprit, sinon remplis de la parole et de la connaissance, vous serez toujours faibles devant Satan. Amen. Amen. Quand il y a un combat de boxe, est-ce que vous avez déjà vu un poids lourd avec un poids plume ou bien cote sur le même ring? On sait déjà qu'il y a un qui va mourir. Vrai ou faux? Acclame Jésus. N'est-ce pas? Amen. On met deux poids lourds. Ça veut dire que le combat peut se passer sans massacre. Mais un poids plume ou cote avec un poids lourd, ça veut dire qu'il y a un qui va mourir. Alléluia. Donc, deux esprits qui se battent, il y a un qui est victorieux, mais le combat est possible. Mais un homme avec un esprit, le combat est impossible. C'est pourquoi vous qui ne vous laissez pas remplir du Saint-Esprit, de la présence de Dieu, de l'équipement de Dieu, regardez les dégâts, le danger que le diable commet dans votre vie. Il vole ta réussite, il vole ta joie, il vole ta santé, il vole ton argent, il prend tout. Pourquoi? Parce que tu as besoin de te mettre au même niveau que lui et accompagné de la puissance de Dieu pour pouvoir le vaincre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous me comprenez? Il est esprit. Qui voit un démon ici? Qui? Quand on dit démon, les gens ont peur. Qui voit un démon? Personne. Mais tu as la capacité de voir un démon par le Saint-Esprit et de le vaincre. C'est ça la guerre. Est-ce que vous comprenez? Bon, il y a deux catégories de chrétiens. La première catégorie de chrétiens, ils veulent combattre. Ils veulent vivre la vie chrétienne par la chair. Or, c'est une guerre d'esprit et d'étoile, de gloire. Ceux-là, ils ont toujours été vaincus. Vous comprenez? Ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils ne savent pas comment Jésus opère. Ils ne marchent pas selon la parole de Dieu. Ils n'ont même pas d'identité. Ils ne viennent pas à l'église. Ils font ce qu'ils veulent. Et ils veulent avoir la victoire dans la vie. Dis à ton voisin, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Alléluia. C'est impossible. Amen. Donc vous verrez que dans l'église, les chrétiens, que la victoire sur Satan et ses démons, sur ses œuvres, c'est les chrétiens qui sont spirituels. Alléluia. C'est des étoiles que la victoire sur Satan et ses démons. Une étoile brille. Elle brille pourquoi? Parce qu'elle connaît les mystères. Elle découvre les choses de Dieu. Et les choses de Dieu sont les armes, la puissance pour ton élévation. Une étoile manifeste les dons de l'esprit. Une étoile entend son Dieu. Il parle dans son esprit. Il parle dans son cœur. Il parle dans sa conscience. Il se laisse diriger. Une étoile est poussée par l'esprit.
Donc c'est la position qui te détermine sur cette terre, qui te détermine dans ta maison, qui te détermine dans ton foyer, dans ton entreprise, dans ton pays. Si tu n'es pas une étoile, quelqu'un qui a une grâce, qui a quelque chose de spirituel, de puissant qui vient de Dieu, tu ne pourras pas vaincre l'ennemi. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les étoiles s'affrontent. Les étoiles, ce sont des hommes puissants. Ce sont des femmes puissantes. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand je dis homme puissant, femme puissante, je n'ai pas dit chrétien puissant, chrétien puissant. Le sorcier, il est, le féticheur, il est puissant, n'est-ce pas? Le charlatan est, n'est-ce pas? Le médium est, le chrétien aussi est. Amen. Donc, combat entre puissance. Alléluia. L'expression surnaturelle dit prostration. Amen. C'est un geste spontané, une attitude imposée par une personne qui est plus forte que toi. Dis Amen. Amen. Alléluia. Acclame Jésus. Amen. Je dis geste spontané ou attitude imposée de force par un être plus puissant. Donc le plus fort car. Alléluia. Oh oui, je suis en train de te dire que Dieu veut faire de toi une femme forte, une femme puissante, une femme équipée, un homme équipé, un homme de vision, une femme de vision, afin d'être fort, puissant sur les œuvres du diable. Dis Amen. Amen. Dis je reçois cette puissance. Je reçois cette puissance. Je reçois cette puissance. Je reçois cette puissance. Affrontement, combat, mené par deux personnes, mais il y a un qui se pose et gagne. Je veux être victorieux. Dis Amen. Amen. Oh oui, il dit je veux être victorieux. Alléluia. Je veux gagner. Je veux dominer. Je veux régner. Pourquoi? Parce que Dieu m'a donné les armes de régner, les armes de dominer. Dieu a fait de moi une étoile. Alléluia. L'étoile, c'est une lumière. Elle brille, elle resplendit. Et elle se dénonce d'avance. Ça veut dire, quand tu es en face d'une étoile, tu sais d'abord que tu es en face d'une gloire, tu es en face d'un puissant, tu es en face d'une puissante. Alors tu t'apprêtes à recevoir les conséquences de ton attaque. Amen. C'est pourquoi celui qui m'attaque, avant de m'attaquer, il ne peut pas dire qu'il est ignorant de l'esprit, de la gloire de Dieu qui est sur ma vie. Parce que Dieu montre son esprit aux démons, aux circonstances, à Satan. Il dit si tu la touches, si tu l'attaques, sache que tu as attaqué à une étoile, à une gloire, tu recevras les conséquences. Amen. Donc quand tu attaques une étoile, il y a ce qu'on appelle spirituellement retour à l'envoyeur. Alléluia. Il se lève très tôt le matin. Il ne lave même pas son visage. Il se brosse même pas les dents. Il prend une bombe, il dit il va bombarder Obama. Alléluia. Amen. Oui, c'est possible de bombarder. Amen. Mais si tu as raté, dis à ton voisin si tu as raté. Si tu as raté Obama,
Obama va te bombarder. Alléluia. Tu attaques une étoile, tu as des comptes à rendre après. Tu ne peux pas rester impuni. C'est pourquoi, femme, homme, quand l'onction de Dieu grandit en toi, quand la gloire de Dieu est en toi, les démons te voyant avec la gloire de Dieu, l'étoile de Dieu qui est sur toi commence à fuir. Il se dit que celle, elle porte le jugement, elle porte l'onction. Si on l'attaque, on a des problèmes.